La nature, phénomène imperfectible. Nous, humains, avons la possibilité d'entrer en communion avec la nature de différentes façons, soit à partir des sens, esthétiquement, sensuellement, soit à travers nos émotions, émerveillement. On peut aussi l'interpréter rationnellement, c'est-à-dire chercher à la comprendre et à découvrir ses processus d'activité par le raisonnement, la logique. Dans le cadre des activités intellectuelles concernant la recherche scientifique dans le but de mieux saisir l'expression de la nature, il y a certains questionnements qu'on doit pourtant écarter, ne serait-ce que par simple souci de rigueur, car toujours vaines sont les interrogations qui font appel à la sensibilité de l'être. Par exemple, il est tout à fait inutile de se poser la question « Pourquoi la nature existe-t-elle dans toute sa splendeur ?» Jusqu'à présent, personne n'a pu répondre à ce genre de questions, et si on tente d'y trouver une explication quelque peu significative, elle est rarement satisfaisante pour un esprit avide de connaissances concrètes. Car cette préoccupation existentielle, comme vision subjective du monde, sollicite beaucoup plus le côté émotionnel que le raisonnement. La nature est une réalité matérielle qui stimule l'imaginaire et provoque la faculté de conceptualisation, mais ces concepts ne sont pas toujours rationnels. Par contre, on peut s'interroger à savoir comment la nature fonctionne. Il est sans doute beaucoup plus facile de répondre à cette question parce que nous, humains, avons les facultés intellectuelles pour théoriser et abstraire, ainsi que les outils nécessaires pour mesurer et quantifier certains phénomènes se rapportant à la nature dans son ensemble. De toutes les espèces animales, l'homme est le seul capable de maîtriser son environnement et de s'y intégrer presque totalement. Son pouvoir sur la nature, il le doit à sa recherche et à ses connaissances relativement précises de son milieu naturel. Ce faisant, il ne faudrait pas pour autant prétendre résoudre tous les problèmes de l'humanité, car, tout comme l'homme, la nature n'est ni parfaite ni imparfaite. Elle ne fonctionne qu'à travers ses lois, ses forces et ses limites. Elle et nous, par exemple, car nous sommes aussi des phénomènes de la nature, sommes incapables d'atteindre le zéro absolu, la perfection. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder dans un microscope la pointe d'une aiguille ou le tranchant d'une lame de rasoir. On peut facilement observer que la pointe ou le tranchant de l'objet est difforme et contrefait. On aura beau aiguiser davantage ces outils, ceux-ci demeureront toujours aussi imparfaits. Nous savons aujourd'hui que les éléments de la nature sont composés essentiellement d'atomes. Ces soi-disant particules élémentaires sont en interaction les unes par rapport aux autres et ne peuvent, par conséquent, se figer dans le temps et dans l'espace. En physique moderne, toutefois, on affirme que dans une chambre des quanta, dans un espace suffisamment clos, tout corps possède un certain mouvement résiduel au zéro absolu. Mais s'agit-il tout au plus d'une simple théorie contemplative qui cherche à réintégrer une nouvelle métaphysique dans un monde perfectible ? Dieu est parfait. Cette théorie ne peut tenir la route, puisque, au sein même de tout phénomène naturel, le principe d'absolu ne fait pas force de loi. Si l'on reprend notre exemple du haut, pour que notre aiguille soit parfaite et qu'elle atteigne le zéro absolu, il faudrait que sa pointe se termine par un seul atome fixe dans sa terminaison la plus fine. Les atomes étant en perpétuel mouvement dans les éléments naturels, et ce, en toutes circonstances, il est donc impossible pour la nature, ainsi que pour ceux qui la manipulent, c'est-à-dire nous, les humains, de produire ou de fabriquer des objets parfaits ou d'essayer d'atteindre le zéro absolu. L'idée de perfection est une utopie et le principe d'absolu une illusion. Il ne nous reste plus maintenant qu'à composer avec la réalité de tous ces phénomènes naturels, si imparfaits puissent-ils nous paraître.